La majorité des projets de crypto-monnaies ont considérablement baissé de prix depuis les sommets qu'ils ont établis au cours du quatrième trimestre de l'année dernière, et beaucoup de personnes se demandent donc si le moment est enfin venu de commencer à accumuler des altcoins à nouveau. Bien que les prix puissent bien sûr baisser si on constate une tendance à la baisse continue du Bitcoin ou même des marchés en général, il existe tout de même toujours de nombreux altcoins de haute qualité et éprouvés par le temps qui sont disponibles pour seulement une fraction de ce qu'ils ont pu valoir auparavant. Il existe également de nouveaux projets prometteurs lancés maintenant qui méritent peut-être d'être examinés, et une bonne stratégie dans des moments comme celui-ci peut être de faire des recherches approfondies ainsi que de commencer à investir progressivement dans des positions que vous comptez conserver pour le plus long terme. Si vous faites cela, alors vous savez que vous achetez des cryptos avec de bons fondamentaux, ce qui vous aide à ne pas vous en soucier autant sur l'évolution du prix pour le court terme. Le dollar cost averaging dans les positions aide également à cela, car si vous achetez sur quelques semaines ou mois pendant qu'un projet se consolide, vous n'êtes pas autant affecté par les hauts et les bas quotidiens, et vous pouvez donc avoir une perspective pour le bien plus long terme. Cela peut être la façon dont vous finissez finalement par faire un x10 ou x50 ou même plus, et même si vous êtes un trader au court terme, séparer vos trades au court terme de vos investissements est vraiment quelque chose qui... Et attention, bien sûr, c'est pas un conseil financier, vous le savez, mais il s'agit de quelque chose que je pense vous devriez prendre en considération. Mais voilà, si vous regardez les graphiques de jetons qui ont fait des retours comme ces fameux x10 ou x50 par le passé, il est très rare qu'ils aient subi ce genre de poussée en une semaine ou même un mois, mais plutôt vous auriez dû les conserver en fait bien plus longtemps à travers toutes les petites montées ainsi que tous les crashs afin de réaliser ces fameux gains qui changeront votre vie. De plus, les personnes qui réalisent ce type de rendement achètent généralement près du lancement d'un projet ou lorsqu'un projet a connu une correction majeure. C'est pourquoi dans cette vidéo, je couvrirai certains altcoins avec des cas d'utilisation éprouvés qui ont vu ce genre de correction, ainsi que de nouvelles cryptos axées sur les NFT qui pourraient bénéficier du battage médiatique actuel autour de ce secteur et voir une croissance pour le plus long terme. Avant de commencer cependant, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Tout d'abord, aujourd'hui, on a GMX, une plateforme d'échange décentralisée qui permet aux utilisateurs d'échanger des perpétuels contre une variété de jetons avec un effet de levier allant jusqu'à x30. Les plateformes d'échange ont toujours été parmi les entreprises les plus rentables de l'industrie des cryptos, et les plateformes d'échange décentralisées ont suivi cette tendance en étant parmi les principaux protocoles de DeFi générateurs de revenus. Cependant, si vous regardez les graphiques pour différents DEX, vous verrez que malgré le fait qu'ils génèrent énormément de revenus, tous ne voient pas le prix de leurs jetons natifs augmenter avec le temps. Il y a évidemment plusieurs raisons différentes pour tout cela, mais l'une des plus courantes est par exemple une tokenomique non durable. Par exemple, de nombreux DEX ont des émissions très élevées afin d'encourager la fourniture de liquidités, ce qui peut donc amener les farmers à dumper continuellement leurs récompenses et à donc faire baisser le prix du jeton natif. GMX, d'autre part, a adopté une approche plus durable de sa tokenomique. Les récompenses de staking sont versées sur la forme d'une combinaison d'Ethereum ainsi que d'Avalanche, des points multiplicateurs et de GMX en tiercé qui s'acquièrent sur un an. Cela réduit l'inflation de l'offre et récompense les détenteurs au plus long terme. La plateforme a déjà généré plus de 33 milliards de dollars de volume et augmenté sa base d'utilisateurs à déjà plus de 12 000 traders au total. Le protocole est lui basé sur Arbitrum ainsi qu'Avalanche afin de fournir des frais peu élevés ainsi que des transactions rapides. Alors qu'on continue à voir de plus en plus d'utilisateurs de crypto migrer en chaîne, GMX est un choix attrayant pour les traders et est bien placé pour bénéficier de tout leur volume à l'avenir. Ensuite, on a Ape, le jeton de la collection Bored Apes NFT de Yuga Labs. C'est également une option intéressante si vous pensez que les NFT en général vont continuer à gagner en popularité. Si vous ne le saviez pas, Yuga Labs est derrière non seulement le groupe de la collection du Bored Ape Yacht Club, mais aussi les CryptoPunks ainsi que les Meebits. Cela en fait de loin la société la plus influente de l'espace NFT, et ils ont déclaré que le ApeCoin sera utilisé dans tous leurs futurs projets. Cela à tout seul en fait est déjà prometteur pour le Ape, mais il y a quelques catalyseurs en plus spécifiques dont il faut être conscient. Le premier d'entre eux est le métaverse Othersides qui a été teasé sur Twitter ainsi que le site Yuga Labs et sera selon leur dire alimenté par le ApeCoin. Une chose qu'on sait avec certitude à propos de ce métaverse en question est que les terrains qu'il contient seront vendus en tant que NFT. Bien que cela n'ait pas encore été confirmé, il est possible que la vente de ces fameux NFT utilise du ApeCoin comme jeton pour les achats, ce qui pourrait donc générer une forte demande pour cette crypto-monnaie. Un autre événement qui va faire un peu mieux connaître la collection des Bored Apes et les NFT en général est la sortie d'une trilogie de courts-métrages d'animation en partenariat avec la nouvelle équipe de divertissement de Coinbase. Alors que de plus en plus de personnes vont commencer à s'intéresser aux NFT et souhaiteront potentiellement y investir, il leur sera beaucoup plus facile d'acheter des jetons Ape qu'un NFT de l'une des collections les plus populaires où une seule pièce peut parfois coûter des dizaines ou même des centaines de milliers de dollars.
Alors, ensuite, on a un projet que vous connaissez probablement si vous faites du farming, et il s'agit de Beefy Finance. Beefy est un optimiseur de rendement qui a été lancé sur la Binance Smart Chain pendant la saison DeFi fin 2020, mais depuis lors, il s'est développé pour devenir l'un des optimiseurs de rendement multi-chain les plus populaires avec près d'1 milliard de dollars en TVL. De la même manière que je l'ai expliqué avec GMX, Bifi se démarque des autres projets similaires grâce à la conception de ses tokenomics. Les optimiseurs de rendement sont en mesure de générer des revenus à partir des frais de performance sur leur coffre-fort, mais étonnamment peu d'entre eux capitalisent sur ces frais afin de générer une croissance pour leur jeton natif. Le jeton Bifi natif a une conception en fait assez simple. Il a une offre maximale de 80 000 jetons Bifi, 72 000 d'entre eux étant déjà distribués au cours des 2 premiers mois lors du lancement du projet, et les 8 000 autres ont en fait été verrouillés pour l'équipe et lentement acquis, ou on dit vestés en anglais. Tous les revenus générés par les frais des coffres-forts sont distribués aux stakers de Bifi. Et étant donné que Bifi est disponible sur de nombreuses chaînes différentes, les stakers peuvent en fait choisir de recevoir leurs récompenses dans une variété de jetons différents. S'ils choisissent donc de gagner davantage de Bifi, ces jetons de récompense seront achetés sur le marché libre, ce qui crée une demande supplémentaire. L'équipe de Bifi n'a pas tardé à ajouter en fait la prise en charge de toutes les nouvelles couches impopulaires, donc tant que le farming restera populaire, il y a de fortes chances que Bifi continue à connaître du succès. Maintenant, un autre projet intéressant qui est lié au NFT à considérer est Immutable X. Immutable est une couche d'Ethereum conçue spécifiquement pour une utilisation des NFT. Certaines de ses fonctionnalités sont répertoriées ici et incluent l'absence de frais de gaz pour le trading peer-to-peer, l'évolutivité pour prendre en charge plus de 9000 transactions par seconde et des transactions instantanées. Immutable a donc le support de Coinbase, FTX et quelques autres grands noms, mais Coinbase est particulièrement intéressant car ils vont bientôt eux-mêmes lancer leur propre marché NFT. Si Immutable est intégré à ce marché, il pourrait être adopté extrêmement rapidement étant donné que Coinbase abrite déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de crypto-monnaies à ce stade. Immutable se présente également comme un choix attrayant pour les jeux Play to Earn car l'un des obstacles à l'adoption constaté est que les personnes doivent payer des frais de transaction afin d'interagir avec des objets ou même des jetons NFT dans le jeu. Certains projets NFT travaillent déjà avec Immutable et ils sont présentés ici et incluent OpenSea, Illuvium, Gods Unchained, Ecomi et d'autres encore. Si Immutable finit par devenir une couche 1 de référence pour les NFT, il pourrait alors connaître une croissance importante par rapport à sa taille actuelle. Une autre chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui est la collection Lunar Crystal NFT. Le projet Lunar est d'ailleurs un partenaire de la chaîne, vous savez peut-être qu'on en a déjà parlé précédemment ici, et ils lancent en ce moment leur collection de NFT Genesis Interchain le 28 avril, et elle sera composée de 4444 cristaux mintés sur la Binance Smart Chain de Binance. Si vous n'êtes pas familier avec Lunar, il s'agit d'un projet créant un écosystème conçu pour rationaliser l'expérience crypto et NFT en une seule plateforme où vous pouvez trader presque n'importe quel actif numérique sur n'importe quelle blockchain, et ce, en un seul clic. Aussi, ces NFT de cristaux lunaires vont être un élément central de l'écosystème du projet Lunar. En plus d'afficher des animations Ultra HD de cristaux magiques de l'espace lointain, ces NFT auront également une forte utilité, comme vous pouvez le voir juste ici. Ils accorderont aux holders des pouvoirs spéciaux, débloqueront des fonctionnalités et des réductions uniques, fourniront un accès bêta à de nouvelles technologies dans l'écosystème Lunar et offriront la possibilité de gagner des récompenses en stakant. Il y aura différentes classes de cristaux avec des raretés ainsi que des avantages variables, et ceux-ci vous sont montrés juste ici. Si vous souhaitez pouvoir minter ce genre de choses pendant la prévente, vous aurez par contre besoin d'un emplacement de liste blanche. Du coup, le temps presse pour obtenir votre éligibilité à la liste blanche car les inscriptions se terminent le 24 avril. Le lien vers cette fameuse liste blanche est ci-dessous dans la description, du coup si vous souhaitez participer au minting, assurez-vous d'aller jeter un œil à tout ça. La prévente aura donc lieu le 27 avril, suivi de la vente publique le 28 avril. De plus, le 28, une partie de la collection sera disponible à l'achat sur le marché NFT officiel de Binance, ce qui contribuera encore à donner au projet une visibilité supplémentaire. Ensuite, le 4 mai, les NFT se débarrasseront de leur coquille extérieure de météorites afin de révéler les cristaux qu'ils contiennent à l'intérieur. Si vous êtes intéressé par le minting d'un cristal, mais que vous n'êtes pas déjà expérimenté avec les NFT, il n'y a pas lieu de vous inquiéter car Lunar a fourni des instructions étape par étape ici sur son site si vous en avez besoin. Lunar organise également actuellement un énorme giveaway afin de promouvoir leur tout premier événement en personne, l'Expoverse NFT, qui sera l'un des plus grands événements axés sur les NFT de cette année. Si vous êtes intéressé par les NFT, ce n'est donc pas quelque chose que vous allez vouloir manquer. Ça se déroulera à Los Angeles du 29 au 31 juillet et à l'heure actuelle, vous pouvez participer afin de gagner plus de 10 000 dollars en prix, notamment 0,5 Ethereum, des billets d'avion, des chambres d'hôtel et même des laissez-passer VIP pour cet événement en question.
Le lien vers ce fameux giveaway sera également dans la description afin que vous puissiez aller y jeter un œil si vous le souhaitez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars et quant à moi je vous dis à la prochaine.